pour être tout à fait honnête, moi j'aime toutes les tâches quotidiennes ici parce que tout est différent par rapport à sur Terre, que ce soit la maintenance, quand on répare quelque chose, même quand on répare les toilettes, que ce soit quand on mange, quand on fait du sport, tout est un petit peu différent et je suis tellement heureuse de toutes ces différences et de vivre ça. Donc je les apprécie tous, over. Alors pour moi la chose la plus impressionnante c'était quand j'étais dans la capsule spatiale Crew Dragon, donc on n'avait pas encore, on venait juste de décoller et puis au bout d'un moment on sait qu'on est en approche sur l'ISS et au loin dans le hublot je vois l'ISS et là pour moi ça a été vraiment magique de voir la future maison pendant toute la durée de la mission de longue durée et de la voir comme ça se rapprocher, c'était vraiment impressionnant, over. Bon, pour l'instant, écoute, en fait, c'est les mêmes belles couleurs qu'on a sur Terre. Par contre, ça passe vraiment, vraiment vite. Sur Terre, on a le temps d'apprécier les belles couleurs qui vont de rouge orangé, jaune, etc. Ici, ça dure quelques secondes, mais en même temps, c'est magnifique. Over. Alors Chloé, en fait, au décollage de la fusée, j'étais super concentrée, mais aussi tellement contente. J'étais impressionnée par les vibrations de la fusée. On a beau faire des simulateurs, les vibrations, il n'y en a pas dans le simulateur. Mais j'étais en premier lieu très très contente. Over. Merci Lana. En fait, il y a beaucoup de découvertes qui ont été faites grâce à la pesanteur. Et en fait, un des exemples, c'est que le corps humain il vieillit beaucoup plus vite quand il est dans l'espace. Et du coup, en fait, on est des bons cobayes pour que les médecins puissent comprendre les maladies du vieillissement. C'est-à-dire que quand je vais rentrer, les gens vont me dire « Ah, mais t'as le corps qui a vieilli de 10 ans d'un coup ». Et du coup, les scientifiques, ils peuvent faire des études, des prélèvements sanguins, etc. et comprendre comment le corps vieillit et comment soigner les maladies du vieillissement. Over. Eh bien, le fait d'avoir la force de gravité qui n'est pas prépondérante, ça permet de faire apparaître des forces qui sont plus petites en proportion et qui sur Terre sont plus difficiles à mettre en lumière, et notamment la tension de surface. Et je vous invite à regarder mes réseaux sociaux, je vais très bientôt faire une vidéo sur la tension de surface. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en lumière ici très facilement en micro-pesanteur, alors que c'est beaucoup plus difficile de le faire sur Terre. Over. Eh oui, ça c'était un grand truc de savoir à quel moment je me suis dit c'est possible. Parce que finalement, un petit peu toute la vie, on se pose la question, est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Et les doutes ils sont là en permanence. Mais pour tout avouer, le vrai déclic, je l'ai quand même eu quand Claudie Agneray a décollé et je me suis dit, waouh, il y a une femme qui l'a fait, bon bah je vais essayer. Over. Ah, Emeline, en fait, j'avais mal entendu la question d'avant et je croyais que c'était ça, donc je viens de répondre à cette question. Et du coup, est-ce que Émilie peut reposer sa question? Over. Ouais, merci Émilie, désolée, j'avais très mal entendu la question et du coup j'ai sauté directement à la question suivante. Alors du coup, on a des sorties prévues dans l'espace et ce sera à peu près à l'été, on ne sait pas exactement quand et les équipages ne sont pas encore assignés. Moi je rêve d'en faire une, donc croise les doigts pour moi s'il te plaît. Et la tâche principale ce sera d'installer des éléments qui permettront plus tard de déployer des panneaux solaires supplémentaires à bord de l'ISS. Over. Alors écoute, moi je dirais jamais non à une mission d'aventure spatiale, ça c'est clair. Par contre, pour Mars, on n'est pas encore prêt aujourd'hui et il y a encore trop de risques pour le corps humain. Par exemple, on ne sait pas comment faire pour protéger les astronautes des radiations. Et ça voudrait dire prendre un trop grand risque pour le corps humain avec toutes les maladies qui découleraient avec un excès de radiation. Donc aujourd'hui, on n'est pas prêt. Aujourd'hui, on ne peut pas envoyer des hommes sur Mars, mais le jour où on sera prêt, le jour où on aura trouvé les solutions techniques, alors là, oui, je veux y aller.
over. Eh bien, écoute, en fait, on est testé sur plein de choses tous les ans. Par exemple, tous les ans, on a des tests de renforcement musculaire, on a des tests de cardio, on a des tests de souplesse et on a des tests d'équilibre. Donc, en fait, tous les entraînements physiques qui permettent de développer la musculature, le cardio, l'équilibre et la souplesse, eh ben, tout ça, c'est bienvenu. Over. Écoute, en fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que vraiment j'ai tout adoré. Moi, j'adore, j'ai adoré depuis la sélection astronaute enfin, chaque instant dans ce parcours astronaute. Par contre, c'est vrai qu'il y a un truc qui n'était pas évident, c'est qu'on voyageait beaucoup à l'international avec beaucoup de décalage horaire et parfois il fallait se recaler de suite. Et du coup, quand tu as un décalage horaire jour-nuit à faire et que tu fais le trajet le dimanche et que le lundi il faut que tu sois prêt, et ben, wow, ça pique un peu, over. Alors Clément, clairement, la chose la plus difficile à faire quand on est dans l'espace, c'est une sortie extravéhiculaire. Ça demande une préparation incroyable. Ça dure entre 6 et 7 heures et ça demande beaucoup de forme physique. Et pendant 6 à 7 heures, on peut boire qu'un seul litre d'eau, on ne peut pas manger. Et en même temps, c'est très technique et très physique. Chaque mouvement de la main qu'on fait, c'est comme si on tirait très fort une balle de tennis dans la main. Donc ça, c'est vraiment difficile. Mais je rêve de faire ça. Croise les doigts pour moi, s'il te plaît. Over. Alors Thomas, il m'a donné plein de conseils tellement que c'est difficile de résumer rapidement. Mais bon, il y en a un et un qui était donné aussi par tous les autres astronautes européens qui ont déjà voyagé dans l'espace. C'est de prendre le temps d'apprécier parce que c'est vrai qu'on est très très occupé ici. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est une belle mission et qu'on peut prendre le temps d'apprécier chaque minute. Over. Alors, Emeline, très bonne question, et pour l'instant, ça n'a jamais été fait. Par contre, il y a un film qui en parle, c'est un film qui simulait une opération chirurgicale dans l'espace. Je pense que ça pourrait être possible, mais il faut bien s'organiser, hein, parce que quand il s'agit d'ouvrir et d'avoir du sang qui vole partout, bon, il faut être bien organisé. Mais je pense que c'est possible. En tout cas, j'espère que ça va pas arriver pendant notre mission, parce que ça voudrait dire que ça va pas. Mais au cas où, eh ben, on se dépatouillera. Over. Je crois qu'il y a une question posée par Lana, j'entends très très mal, mais je réponds quand même. Le milieu spatial, il est de plus en plus équilibré, masculin-féminin, et moi sur le terrain, j'ai vu aucune différence. Je trouve que c'est autant possible pour les hommes que pour les femmes, c'est autant difficile pour les hommes que pour les femmes. Il y a pas de différence. Over. Oui, effectivement, il y a des instruments de musique sur l'ISS. Il y a une guitare, il y a un piano électronique, pas un grand. Et oui, de temps en temps, on se retrouve avec tout l'équipage. Il y a un de nos collègues russes dans l'équipage qui joue super bien de la guitare et ça nous fait plaisir à tous. Over. Merci à tous, c'est génial de vous entendre et d'entendre vos transmissions.